Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la 31e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 16, les versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus disait aux disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire? Puisque mon maître me retire la gestion. Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire. Pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés, rendons grâce à Dieu pour la sagesse de son esprit, qui nous enseigne chaque jour à vivre notre foi avec intelligence et amour. Le Seigneur ne nous appelle pas à une fidélité rigide, mais à une fidélité vivante, capable de discernement et d'audace pour le royaume. Aujourd'hui, à travers la parole de Paul et l'enseignement de Jésus, nous découvrons que le véritable disciple n'est pas seulement celui qui obéit, mais celui qui sait mettre son intelligence au service de l'amour et de la mission. Dans la première lecture, Saint Paul exprime sa fierté d'avoir été choisi comme serviteur du Christ pour les païens. Son ministère est animé par une passion apostolique qui ne cherche ni gloire ni confort, mais la fécondité de l'Évangile. Il n'agit pas par routine. Il veut porter la bonne nouvelle là où elle n'a pas encore été annoncée, là où le Christ n'est pas connu. Cette ardeur missionnaire montre que l'amour du Christ rend inventif, audacieux, et qui pousse toujours plus loin les frontières de la foi. Paul nous apprend que l'Esprit Saint ne nous enferme pas dans le passé, mais nous pousse sans cesse à aller de l'avant, à risquer de nouvelles routes pour que d'autres découvrent l'amour de Dieu. Dans l'Évangile, Jésus raconte la parabole déconcertante de l'intendant infidèle. À première vue, cet homme semble malhonnête et manipule les dettes de son maître pour se faire des amis. Et pourtant, Jésus loue son habileté, non pas pour la tricherie, mais pour sa capacité à agir avec intelligence et prévoyance. Jésus ne justifie pas la fraude, mais il nous invite à méditer. Les enfants de ce monde sont plus habiles entre eux que les enfants de la lumière. Autrement dit, ceux qui cherchent leurs intérêts matériels savent parfois mieux se mobiliser, se préparer, agir efficacement que les croyants dans les choses spirituelles. Le Christ nous appelle donc à une foi intelligente, créative, audacieuse.
Il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions. Il faut aussi savoir agir avec discernement, stratégie et courage pour le bien. Dans le royaume de Dieu, la fidélité n'est pas passivité. Être fidèle, c'est savoir se bouger pour aimer, s'adapter pour servir, inventer pour faire le bien. Cette parabole est une invitation à convertir notre rapport au bien, à notre mission, à notre foi. Nous sommes parfois plus diligents dans nos affaires humaines que dans notre vie spirituelle. Jésus nous appelle à mettre autant d'énergie, de créativité et d'intelligence pour le royaume que le monde met pour ses succès matériels. Ainsi, un chrétien authentique ne se contente pas de faire bien. Il cherche à mieux aimer, à mieux servir, en laissant l'Esprit Saint inspirer ses choix concrets. Cet amour véritable n'est pas paresseux. Il cherche des moyens nouveaux d'aimer, de secourir, de bâtir la paix. Suis-je donc un disciple inventif et audacieux, ou bien un croyant qui se réfugie dans la routine? Ai-je autant d'intelligence et de zèle pour les affaires du royaume que pour mes intérêts personnels? Comment puis-je aujourd'hui mettre mes talents, mes relations, mes ressources au service du bien et de l'Évangile? Prions. Seigneur Jésus, tu nous enseignes que la vraie fidélité n'est pas dans la peur, mais dans la créativité de l'amour. Apprends-moi à mettre mon intelligence au service de ton royaume, à oser des gestes nouveaux pour le bien, à user de mes biens et de mes talents pour s'aimer la charité. Donne-moi un cœur inventif comme celui de Paul et la sagesse du disciple fidèle qui agit par amour et non par intérêt. Rends-moi habile dans le bien, afin que toute ma vie devienne un témoignage d'amour intelligent et fécond. Amen. Intercession. Seigneur, bénis ton Église, qu'elle sache annoncer l'Évangile avec audace et créativité, fidèle à ton esprit et ouverte à ton souffle nouveau. Seigneur, éclaire également les responsables économiques et politiques, que leur intelligence serve la justice et la dignité humaine. Exercice spirituel. Aujourd'hui, je cherche une manière concrète d'utiliser mes ressources, temps, compétences, argent, parole, pour faire du bien intelligemment. Je pose un acte réfléchi de charité ou de justice, non par habitude, mais avec le désir d'être un intendant fidèle et avisé du royaume de Dieu.